Bon alors, je voulais vous parler de Backseat. Ça vous plaît Backseat? C'est sympa, hein? Alors justement, Backseat est une émission en direct, en plateau et en public, de 3 heures, avec des séquences, avec 2 invités par émission minimum, avec des before, etc. C'est une grosse logistique d'un point de vue prod, d'un point de vue technique et d'un point de vue éditorial. L'engagement de Backseat, l'engagement qu'on a pris lorsqu'on a créé cette émission, c'est qu'on va vous proposer la meilleure émission possible, la plus belle émission imaginable, celle que vraiment on rêve de vous produire, et qu'en plus on va le faire en payant tout le monde. Et donc c'est pour ça que Backseat est une émission qui coûte à produire 16 000 € par émission. Et il faut rajouter à ça un engagement initial d'investissement pour lancer la saison, 25 000 €. En gros, pour faire le desk, pour faire la musique, pour faire la direction artistique, etc. Donc ça, c'est des dépenses qu'on fait au début de l'année et qui ensuite tiennent pour toute la saison et il n'y a pas besoin de les refaire tous les mois. Ça peut paraître beaucoup. Pour des personnes qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel, c'est que dalle. 16 000 €, une émission de 3 heures en direct, en plateau et en public. Je connais pas une seule boîte de prod à Paris qui est capable de sortir ça. Une émission à peu près similaire à la télévision, il faut rajouter un zéro à peu près. Donc, si vous faites 25 000 € plus 16 000 € par émission et que vous regardez le nombre d'émissions entre janvier et la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, vous faites les calculs avec votre calculette pour regarder combien ça nous coûte jusqu'à la fin du mois de juin, on arrive à un total de 400 000 € pour financer Backseat. À partir de là, les décisions qu'on a prises et qu'on maintient, c'est de demander principalement au public de financer cette émission pour que le public reste le financeur numéro 1 de l'émission. Donc je tiens à ce que Backseat soit d'abord financé par son public. Je tiens également à ce que le public de Backseat ne supporte pas seul le coût de l'ensemble de l'émission. L'objectif, c'est de faire 3/4 du financement par la communauté et 1/4 par du financement privé de type sponsor, before de Backseat, etc., placement produit, tout ça. Vous rajoutez à ça un financement public qui s'appelle le CNC, on va déposer une demande de financement au CNC, mais on n'a absolument aucune garantie de l'obtenir. On a lancé la campagne de financement participative au milieu du mois de décembre, pour une reprise de Backseat au début du mois de janvier. Clairement, c'était pas le meilleur moment pour lancer une campagne de financement participatif. Première chose que je tenais à vous dire, merci du fond du cœur, parce que vous avez été très nombreuses et très nombreux à participer au financement de Backseat. On est à 142 000 € de financement participatif. Je veux que vous vous rendiez compte à quel point c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus que l'an dernier. L'an dernier, l'objectif c'était 100 000 €. On a réussi à récolter 100 000 € en 6 semaines. Techniquement, on a fait mieux que l'an dernier, donc c'est déjà vachement bien. Le problème, c'est qu'en fait, l'objectif de 300 000 balles, c'est un objectif comptable à la fin de l'année. Le problème, c'est que la comptabilité ne tient pas compte de la trésorerie. La trésorerie, c'est dans un calendrier à quel moment l'argent est disponible. C'est pas pareil d'avoir de l'argent au fil de l'eau pour financer une émission que de l'avoir à la toute fin de l'année pour payer tout le monde avec 6 mois de retard. Ça vous permettait pas de voir concrètement où est-ce qu'on en est en termes de financement. Du coup, on a décidé de faire un changement, c'est qu'on va mettre des paliers dans cette campagne de financement participatif pour vous dire concrètement jusqu'où est-ce qu'on a assez d'argent pour aller. Maintenant, je vais vous indiquer jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller en fonction de l'objectif qui est écrit au bout. Donc là, on est à 142 000 € et on a besoin d'aller jusqu'à 158 000 pour pouvoir faire Backseat jusqu'au 16 mars. C'est on ne peut plus transparent, on ne peut plus clair, mais ça ne repose pas que sur vous. Il y a toujours la possibilité d'avoir des before. C'est-à-dire que si on arrive à faire un before sponsorisé et que le client nous paye à temps, alors ça va pouvoir nous payer des émissions d'avance. Si d'ici au 16 mars on arrive à 158 000 €, et ben on rajoutera 16 000 € d'incrémentation supplémentaire pour aller à l'émission suivante, et ainsi de suite. Si un partenaire prend un before, ça décale le montant du financement. Ouais. L'autre truc qui est pratique avec Utip, qui est le partenaire avec qui on travaille, d'une part Utip nous aime bien, soutient Backseat et nous a fait un petit tarif, parce que vous savez, ils prennent une commission sur la levée totale. Donc ça déjà c'est cool de leur part et je remercie à nouveau les équipes de Utip. L'autre raison pour laquelle c'est chouette de bosser avec Utip, c'est parce que Utip a tout un tas d'outils différents. Utip est une plateforme sur laquelle on peut à la fois faire une campagne de financement initiale, c'est cette fameuse campagne là, on peut faire une campagne de financement au fil de l'eau et ils ont un shop intégré. Regardez le fonctionnement qu'on a décidé de mettre en place. Vous pouvez faire un don symbolique en dessous de 5 € et vous aurez votre nom au générique de l'émission et tu auras notre reconnaissance éternelle. Donc merci à toutes les personnes qui font un don, même 1 €, même 2 €, même 4 €, c'est un don très important, on vous en remercie et on veut pas que vous pensiez que parce qu'il faut 16 000 € pour faire une émission, mon don n'a pas de valeur s'il n'est pas minimum de 100 balles, etc. Non, ce qui finance Backseat, ce ne sont pas les gros dons de 100 et 200 €, ce sont une armée de petits dons. En nombre de vues uniques par émission, en comptant les replays, on est entre 150 000 et 300 000 vues par émission Backseat, ce qui est un très très beau score. Si toutes les personnes regardant Backseat donnaient 1 €, on financerait l'émission. Exactement. Si chaque viewer qui regarde l'émission filait 1 €, on pourrait financer toute la saison. Ensuite, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la baisse du prix du Fire Tipper. C'est le nom que l'on donne aux personnes qui donnent minimum 5 €. Si vous faites un don de 5 € minimum, il y aura un tirage au sort pour aller dans le public. Vous avez accès au salon VIP du serveur Discord. Sur le serveur Discord de Backseat, il y a un salon réservé au Fire Tipper. Ce salon vous permet d'avoir accès en avance à des informations sur les prochaines émissions Backseat. Ça vous permet d'avoir le lien du replay de la dernière émission en avance. Comme vous le savez, Backseat est gratuit en live le jeudi soir sur ma chaîne. Pas besoin d'être donateur, pas besoin d'être abonné à ma chaîne, tout le monde peut regarder Backseat. À partir de la fin de l'émission, les Fire Tippers ont accès au replay intégral de l'émission. Pour les gens qui ne sont pas Fire Tippers, il faut attendre le dimanche midi pour avoir le replay intégral
gratuit sur YouTube. Le don régulier, c'est un peu le don le plus intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité et donc de savoir combien d'émissions on pourra faire. C'est pour ça que Fire Tipper à 5 €, c'est renouvelable tous les mois. Donc soit vous faites un don mensuel de 5 € et vous êtes Fire Tipper jusqu'à la fin de la saison, soit vous faites un don ponctuel et si vous voulez rester Fire Tipper, il faudra le renouveler dans un mois. Et ensuite, pour faire des dons plus importants, on vous redirige vers le shop dans lequel vous pouvez acheter des produits. C'est dans le shop que se trouve la possibilité de soutenir Backseat en achetant des produits dérivés. Et je vous rappelle que dans le shop, vous avez la possibilité d'acheter des places pour venir dans le public à chaque émission. Vous pouvez acheter un mug, vous pouvez acheter un sweat imprimé, vous pouvez acheter un t-shirt imprimé. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous pourrez bientôt acheter un t-shirt brodé, une casquette brodée, ainsi qu'un sticker. Il y en a plein qui me l'avaient demandé le sticker. J'ai décidé que ça serait des collections limitées. Les t-shirts brodés serait en édition limitée. La vente s'arrêtera, je les retirerai du shop si la réforme des retraites est adoptée et va jusqu'au bout. Si la loi de la réforme des retraites est votée, qu'elle passe le Conseil constitutionnel et qu'elle est ratifiée là par le président de la République, le t-shirt sera retiré de la boutique. Pour la casquette, on va faire à peu près pareil. La casquette Backseat brodée, si dans son avis, le Conseil constitutionnel ne censure pas le recours à l'article 47-1 pour réformer les retraites, la casquette ne sera plus disponible, elle sera plus jamais disponible. Je vous rappelle que le shop, nous notre métier c'est pas de vendre des t-shirts. Le but du jeu, pour nous, c'est d'obtenir de l'argent pour financer Backseat. Si vous, ça vous permet d'avoir une contrepartie cool avec un t-shirt sympa, on est super content. Donc c'est pour ça que ça paraît cher, parce que sur un t-shirt qui est vendu 45 balles, il y a 25 € qui vont à Backseat et 20 € qui vont à la confection du t-shirt, à son expédition et au suivi, etc. J'en profite pour dire bonjour à YouTube. Sur YouTube, vous êtes très nombreuses et très nombreux à regarder Backseat en replay. Les replays des émissions Backseat fonctionnent très bien sur YouTube. C'est une émission qui cartonne en replay, j'en suis très heureux. Pour les personnes en podcast aussi. Si vous regardez cette vidéo récap des annonces sur Backseat sur YouTube, n'hésitez pas vous aussi à venir dans le lien dans la description sur youtube.io/Jean Massier pour vous aussi faire un don et participer au financement de Backseat. Merci YouTube. Est-ce que vous avez des questions? Comment tu gères le truc à partir du 16 mars s'il n'y a pas assez de sous, une émission tous les 15 jours? C'est une bonne question, je ne sais pas. On va pas se mentir, ça va pas être facile. Je suis pas là pour vous dire vous inquiétez pas, ça va le faire. Non, parce que si on n'a pas assez d'argent pour financer, c'est une prise de risque trop importante pour toutes les personnes qui bossent. Et moi je refuse de faire bosser des gens sans les payer et sans avoir la prévisibilité pour les payer. On verra en fonction des before qu'on a déjà signés, si on estime que ça peut nous permettre de financer à l'avance. Et voilà. Super, ces changements, en tout cas, l'objectif me paraît plus concret et plus atteignable. Ouais, moi j'en avais marre d'avoir la barre là qui allait jusqu'à 300 000 €, c'était trop virtuel, parce qu'en fait ça nous emmène jusqu'au mois de juillet, t'es en mode mais en fait c'est pas atteignable, on se rend pas compte et tout. J'en profite pour rappeler que si vous connaissez une entreprise, une marque, etc. qui cherche faire du placement produit sur internet et tout, et que ça pourrait potentiellement fitter selon vous sur un before, n'hésitez pas à leur en parler. Comment est-ce qu'on te contacte en privé pour info pour un before? Tu me contactes en envoyant un mail sur mon mail pro, pour les contacts pro. C'est pro@jeanmassier.fr. J'espère que vous y voyez plus clair sur les modalités de financement, comment aider Backseat, comment soutenir et tout. Merci pour votre soutien à Backseat, évidemment. Merci à toutes et à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut tout le monde. À très bientôt. Ciao, bye.